Nous disions en introduction de ce débat qu'en aucun cas le groupe écologiste ne soutiendrait une résolution qui serait édulcorée, dénaturée et qui porterait la marque du renoncement par rapport à ce qui se passe et un texte qui ne serait pas à la hauteur des enjeux, bien au-delà d'ailleurs de l'enjeu de dimanche, de l'enjeu vraiment de cet accord transatlantique. Et nous disions, nous avons déposé des amendements pour essayer de rétablir un texte à la hauteur de cet événement et notamment nous attendions à travers ces amendements que la résolution, par exemple, refuse absolument tout mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs qui placerait le droit du commerce au-dessus du droit commun. La réponse que vous avez apportée sur cet aspect-là, c'est une réponse de bonne intention, mais qui est floue. Vous ne vous engagez pas très clairement pour refuser totalement tout mécanisme de ce type. Nous ne pouvons pas l'accepter. Le deuxième point qui nous paraissait fondamental, c'est que nous exigions aussi la suspension des négociations. La majorité s'est prononcée dans cet hémicycle pour la poursuite des négociations, comme si on pouvait rattraper un processus aussi mal engagé. Là aussi, le signal ne nous paraît pas acceptable et n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous voulions que le texte redonne aux parlements nationaux et au Parlement européen le contrôle du processus. Là aussi, vos réponses sont bien tièdes et ne nous garantissent absolument pas les déclarations de Madame la ministre nous assurant qu'elle va nous tenir informés. Mais Madame la ministre, si c'était vous qui aviez dans les mains la totalité de ce processus de négociation, éventuellement, on aurait pu imaginer de vous faire confiance sur la transparence. Mais enfin, il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de la transparence que vous aurez vis-à-vis de nous. Il s'agit de la transparence d'un processus qui vous échappe à vous. Et c'est bien ça ce qui nous pose problème. Nous demandions la transparence sur la négociation, mais aussi sur les personnes qui en étaient chargées. Là aussi, vous avez trouvé que ces amendements n'avaient pas de portée, alors que pour nous, ils étaient essentiels. Nous ne sommes pas dans des négociations commerciales, nous sommes dans des négociations qui engagent les acquis sociaux, les acquis environnementaux, le droit des personnes en Europe, et nous ne pouvons pas nous accepter cette dimension de négociation secrète qui nous paraît totalement inacceptable. Finalement, face à cette résolution, il aurait été plus clair que vous disiez d'emblée que vous êtes contre la résolution proposée par le groupe GDR et que nous soutenions. Ça aurait été plus clair. Aujourd'hui, vous nous mettez dans une situation impossible. Vous aurez dû proposer une résolution alternative et les choses auraient été claires. Aujourd'hui, on arrive à un texte qui est ni bon ni mauvais, qui est tout simplement mou. On n'a même pas envie d'être contre. Simplement, on a l'impression que vous avez détourné une proposition pour en faire quelque chose qui est un message qui est grave, parce qu'aujourd'hui, c'est le populisme, c'est l'euroscepticisme qui menace, et vous allez alimenter cet euroscepticisme par des positions aussi floues, l'absence de détermination. Pour tout vous dire, nous ne comprenons pas votre position. Nous pensons que vous avez donné le bâton pour vous faire battre de toutes parts. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, à droite comme à gauche. Et donc, face à cette situation, et parce que pour nous, ça n'est pas simplement une opportunité 3 jours avant les élections, mais un problème de fond que nous souhaitons voir à nouveau débattre ici, eh bien, pour ces raisons, nous avons décidé de ne pas participer à cette mascarade, de ne pas participer à ce vote.